Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Molière Télévision, Molière chez vous, Molière Kwenou, Molière Canal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes là. Cette semaine, nous vous amenons au zoo de Lubumbashi, les jardins zoologiques, comme on l'appelle. Et surtout que c'est c'est l'unique zoo, bien sûr, qui est ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, province située au sud-est de la RDC. Vous nous suivez dans le monde entier, vous nous suivez partout. Au Canada, aux États-Unis, vous nous suivez ici en Afrique. Mesdames et messieurs, vous suivez Molière chez vous, Molière Kwenou. Nous sommes là avec cette détermination effrénée pour vous servir de la plus belle des manières. Nous allons essayer de placer notre curiosité. Comment ce jardin zoologique, comment ce zoo de Lubumbashi avait donc commencé, comment les activités se déroulent, surtout pendant cette période liée à la crise sanitaire. Et puis nous allons parler avec Dr Binemo, c'est lui notre invité, nous allons nous entretenir et surtout je vous invite à découvrir ce qui se passe pour vous qui n'avez jamais été au zoo de Lubumbashi. Vous allez voir les images, vous allez découvrir les réalités qui se passent là à l'intérieur, les animaux de toutes espèces. Vous allez suivre dans Molière chez vous, restez branchés. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous tient compagnie, Delphin Chambouilly et surtout merci à tous les régisseurs. J'ai dit merci à la supervision de Jerez Kawel, la coordination du full boss Jerry Nembalemba. Alors c'est parti mesdames et messieurs pour la découverte du zoo de Lubumbashi. Delphin, on peut déjà avancer pour nous entretenir avec le docteur Binemo. Avec lui, nous allons bien sûr découvrir beaucoup de réalités qui se passent ici au jardin zoologique de Lubumbashi. Alors, on avance pour nous entretenir rapidement avec le docteur Binemo. Docteur, bonjour et surtout bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, nous vous disons merci de nous recevoir ici au jardin zoologique. Oui. Vous allez bien? Oui, très bien. Moi aussi, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre invitation. Voilà, nous vous avons trouvé en plein boulot avec les chiens par-ci par-là. C'est quoi encore cette histoire? Oui, normalement, ici, nous avons un centre vétérinaire. Nous nous occupons des chiens, nous soignons les chiens, nous opérons les chiens. Ça dit que ma spécialité... Et autres animaux? Oui, ça dit que les centres, on s'occupe des chiens, des chats, mais moi, c'est moi qui soigne les lions, les tigres, tous les animaux, on les soigne. Ah ok, c'était d'abord la première curiosité. Alors, docteur Binemo, nous sommes aux zoo de Lubumbashi. C'est quoi encore cette histoire? Les zoos, c'est quoi encore? Comment il a commencé Oui, les zoos, ça, il date de très longtemps avant l'indépendance. Avant, c'était un ami des Blancs. Qu'ils étaient là, ils avaient fait un petit jardin zoologique pour se dire que non, on pouvait commencer à venir voir des animaux et voir ce qui est comme un petit zoo. Mais après, ils sont partis. Les zoos est redevenu une propriété de l'État. Et là, c'est l'État congolais et l'État zaïrois qui a commencé à l'époque qui a commencé à gérer. Mais avec tout ce qu'il y avait eu, la zélandisation, pillage et tout, les zoos s'est retrouvés dans un état là où les animaux, il n'y avait pas presque des animaux, il n'y avait que des singes. Dans un état là où les gens ne pouvaient pas se promener, c'était sale et tout. Et c'est après que
Azlou, qui est une ONG, Amis des Jardins Zoologiques de Lubumbashi. Voilà. Ils sont Azlou. venus, ouais, ils ont signé un partenariat avec l'ICSN qui gère les eaux. Et maintenant, c'est l'ICSN qui a donné la gestion à l'Azlou. Et aujourd'hui, c'est l'Azlou qui est en train de gérer les eaux de Lubumbashi. Ah ok, c'était quoi l'objectif en question? C'était permettre aux gens de se divertir. D'abord, la première chose que Azlou est venu, c'est quand ils ont trouvé que les animaux étaient en mauvais état. Voilà. Ils ont commencé par, disons, redonner la santé, si je peux m'exprimer comme ça, en nourrissant déjà, parce que les animaux n'avaient pas à manger, Voilà. en nourrissant les animaux déjà avec des quantités et l'alimentation saine. Et après, ils ont commencé à élargir des cages. Voilà. C'est-à-dire qu'entretenir, élargir les cages des animaux pour que les animaux puissent se retrouver dans des bonnes conditions. Et après, nous nous sommes basés parce que nous nous sommes dit que les zoos aussi a un objectif éducatif. Voilà. C'est-à-dire que quand les enfants viennent ici, on les apprend qu'il faut protéger la nature. Voilà. Parce que ces animaux que vous voyez ici, ce sont des animaux normalement qui devaient rester dans leur milieu naturel. On est en train de parler aux enfants, de sensibiliser les enfants sur la pollution, sur beaucoup de thématiques qui est liée avec l'environnement. C'est clair. Alors, allons-y, on peut découvrir quelques animaux. Delphin, on peut avancer. Alors, docteur Binemo, là, nous avons constaté, c'est écrit accès interdit. Ouais. Mais bien avant d'aborder cela, est-ce que vraiment les publics visitent les eaux de Lubumbashi? Est-ce que les eaux de Lubumbashi sont encore performants comme on l'a vécu dans les temps déjà dit? Oui, les eaux de Lubumbashi, ici, c'est par exemple, comme votre question, ici, c'est accès interdit Au public. Au public. Pourquoi? Parce que c'est de l'autre côté qu'il y a la cuisine, il y a les bureaux, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas des animaux. Il n'y a pas des animaux féroces? Non, non, il n'y a que des chiens qui... Parce que quand moi j'étais là, j'avais déjà peur que non, peut-être qu'il y a des animaux féroces. Ça veut dire que ces chiens-là, Oui. ce sont nos chiens qu'on a récupérés, qu'on a sauvés. Et comme vous voyez que c'est la cuisine, Voilà. là on peut partout, on ne peut pas préférer que les publics puissent passer par là. Et votre deuxième question, c'est vrai, les eaux, comme toute entreprise du Congo, Voilà. nous sommes aussi confrontés avec la crise due à la pandémie de la Voilà. Covid-19 qui a affecté sensiblement les visiteurs des eaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, on avait une grande capacité d'accueillir les élèves Voilà. des écoles. Mais il s'est fait qu'on était en confinement, l'année scolaire passée ne s'est pas déroulée normalement. Avec tout ce qu'il y a eu, cette année aussi, elle ne se déroule pas normalement dû à la pandémie. Cela fait que quand même nous avons nos visiteurs ou le nombre de visiteurs a sensiblement Donc diminué. les publics phares, ce sont les élèves. Ouais. Ah ok. Alors vous faites comment Les pour écoles. recevoir les visiteurs ici aux zoos? Oui, aux zoos, à part les travailleurs, les autres, nous avons aussi des guides. C'est-à-dire, par exemple, Voilà. quand vous venez en groupe ou vous venez en famille, vous pouvez demander, on a besoin d'un guide. La personne là, elle est bien formée, elle va vous expliquer les animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, et la personne va donner toutes les explications. C'est clair. Alors Delphin, on peut avancer pour découvrir d'autres choses de l'autre côté. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Alors docteur Binemo, nous voyons ici, ici il y a quel animal encore ici? Ici, on a des chimpanzés. Il y a les Ce chimpanzés. sont des singes, des primates, des grands singes. Ah ok. Ouais. Les chimpanzés, c'est nourrice de quoi les chimpanzés? Les chimpanzés, normalement, il est omnivore. C'est-à-dire Ah, que ok. c'est un animal qui mange mange presque un tout, peu, hein. un peu de tout. Voilà. Mais ici, en captivité, il mange plus beaucoup de fruits, des légumes. Et des fois, si vous voyez déjà là, il y a des fruits, des restes. Voilà. Mais il y a des fois qu'on leur donne aussi les yaourts, un peu de lait. Mais en captivité, l'alimentation est basée sur les fruits et les légumes. Maintenant, est-ce qu'on peut entrer là ou bien c'est interdit? C'est un peu dangereux. S'ils venaient là, ils peuvent nous attaquer. Ah, Parce c'est qu'ils un peu sont dangereux. derrière, ouais. Ils sont derrière. Ouais, ouais. Ah ok. D'accord, alors on peut continuer. avancer pour aller On peut voir. avancer. Delphin, on peut avancer pour découvrir d'autres animaux. Alors, docteur Binemo, je profite de vous poser cette question. Où vous trouvez
à manger pour les animaux? Où est-ce que vous tirez ça? Ouais, c'est normalement, si vous remarquez, nos, nos fruits, Oui. nos fruits viennent de la Zambie. Ah, C'est-à-dire ok. que nous Vous commandons payez, les hein? fruits nous payons les fruits de la Zambie. Ok. Pour les légumes, nous avons des mamans maraîchères. Ok. On a un contrat avec elles. Elles nous amènent Ah, vous les avez signé légumes. des contrats? Oui, avec des mamans pour aider aussi les mamans qui font les cultures maraîchères. C'est-à-dire qu'elles nous livrent les légumes et nous la payons chaque semaine. Vous comprenez? Mais concernant la viande, pour les vaches, nous payons des vaches à l'entreprise Grelka. C'est une grande entreprise qui fournit beaucoup de têtes de vaches. C'est là où nous payons les vaches. Et pour les poulets, nous payons les poulets à la ferme Espoir. Ah, ok. Ouais. Donc vous avez toute espèce Chaque alimentation. toute Par exemple, espèce ici? pardon? Toute espèce, vous en avez ici? Ouais. Tous les animaux? Pas tout, mais on a presque tout. Presque les tout, hein? Les herbivores et tout. Et par exemple, pour les Thompson ou les Kabambale, nous payons la commune Kenya. Il y a les bananes aussi, on paye la commune Kenya. Ça dit qu'on a des agents qui sont là, Qui s'occupent juste de l'alimentation. De l'alimentation, voilà. Ouais. Alors Delphin, on avance, on peut aller trouver, on avance petit à petit. Bon, alors docteur, c'est quoi encore cet oiseau? Oui, ça c'est l'oiseau qu'on appelle marabout. Voilà. Ouais, c'est un oiseau qui mange les poissons. Ah, Ouais, ils sont à deux, mais Voilà. dans l'enclos ici, on a aussi des antilopes. les qu'on appelle- marabouts. Ouais, ça sont des marabouts. Voilà. Les poissons sont là à l'intérieur ou bien vous prenez les On poissons donne. végétaux? Il y a là, dans les temps, on met aussi les alevins, des petits poissons. Voilà. Mais ils sont, si vous voyez, il y a des seaux et des là. Et là, on leur met aussi les poissons. Ils sont dangereux? Non, ils ne sont pas dangereux, mais ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer. Ouais. Ah, ok. Ouais. Alors là, on voit, il y a un autre oiseau de l'autre côté. Ouais. Delphin, on peut approcher pour voir c'est quoi encore cet oiseau. Ici, c'est quoi encore? Ouais, vous voyez, ça, c'est un aigle. Ah, c'est l'aigle, hein? Oui, oui, c'est un aigle. Ah, ok. Un aigle vautour, c'est aussi un oiseau, mais lui, il mange la viande. Ah, la viande. Oui, il se nourrit de la viande. C'est un oiseau carnivore. Carnivore, oui. C'est un oiseau carnivore. Mais de l'autre côté, il y a la salle, la salle éducative. Éducative, hein? Oui, oui, ça dit que c'est comme on vous disait, quand on reçoit les enfants, et après qu'ils puissent faire les tours du zoo, on les reçoit dans une salle, là où on projette les films, on projette les documentaires qui expliquent que l'avantage de protéger Voilà. La nature. la faune, la flore. On les explique l'impact de la pollution et tout ce qu'il y a comme danger dû à la pollution. Voilà. Alors, Delphin, on avance. Voilà. Maintenant, docteur Binemo, Ouais. vous pouvez nous expliquer comment d'abord vous vous êtes retrouvé ici au zoo? C'était arrivé comment? Parce que nous avons appris que vous êtes parmi les docteurs vétérinaires, les chevronnés ici à Lubumbashi. Parce que nous avons vu, il y a presque beaucoup de gens ici à Lubumbashi amènent leurs animaux, vous les soignez ici. C'est arrivé comment? Au fait, d'abord, c'était la passion quand j'étais encore gamin. Voilà. Je suis fils d'un vétérinaire, mon père c'est un vétérinaire, il est professeur ordinaire. C'est-à-dire que j'ai vécu dans une maison là où on soignait les animaux. Voilà. C'est là où j'ai eu l'amour de travailler avec les animaux. Mais il s'est fait que quand j'ai commencé, quand j'ai fini, à l'époque on n'étudiait pas les animaux sauvages. On étudiait que les animaux domestiques et les animaux de ferme. Voilà. Maintenant moi je voulais faire quelque chose qui devait sortir de l'ordinaire. C'est pour ça que j'ai commencé à me spécialiser dans la faune sauvage et je me suis retrouvé aux zoo de Lubumbashi. Mais comment vous étiez recruté? Expliquez-nous, c'était arrivé comment? Oui, mon recrutement, en fait, au début, j'ai travaillé comme bénévole dans un sanctuaire qui est juste à côté du zoo, là où on garde les chimpanzés. C'est à partir de ce sanctuaire-là, quand je travaillais comme étant médecin vétérinaire bénévole, c'est là où les zoos
ils ont appris que j'ai travaillé de l'autre côté. Les gens qui géraient les eaux, ils sont venus me voir pour me demander est-ce qu'il y avait possibilité que je puisse travailler avec eux. Et j'avais émis mes conditions parce que je suis travail de l'université, je suis chef de travail à l'université. À l'époque, j'étais encore assistant. Je les avais dit que je ne pouvais pas travailler aux eaux à temps plein. Je devais être un consultant pour me permettre aussi de travailler, de continuer avec l'université. Ah ok. Ouais. Mais l'intégration était comment? Oui, l'intégration, pour moi, ce n'était pas encore trop facile. D'abord, c'était une science qui était très nouvelle pour moi et je n'ai pas eu des personnes qui sont venues avant moi. C'est-à-dire que quand moi je suis arrivé avec Aslo. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. On appelait, s'il y avait un animal malade, on appelait juste un vétérinaire, il vient soigner et puis il part. C'est-à-dire qu'il fallait faire, on travaillait d'abord dans des conditions à l'extérieur. Il fallait penser à faire une clinique, à équiper la clinique et aussi à faire beaucoup de stages de formation en Europe, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Kenya. C'est-à-dire beaucoup de pays que j'ai voyagé pour faire mon stage, pour essayer d'approfondir la connaissance sur la faune sauvage. Ah ok. Parlez-nous d'abord de ça. C'est quoi encore ça, ce sont les Autriches. Ce sont aussi les Autriches, hein? Les oiseaux. Et là, ici, ce qui est remarquable, vous allez voir, celui qui est noir, c'est lui les mâles. Voilà. Les autres qui sont gris, ce sont des femelles. C'est-à-dire, on peut les sexer, on peut différencier. Les Autriches se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent ils sont herbivores. Voilà. Et ils mangent aussi des granulés, ce sont des aliments spéciaux pour Autriche qu'on importe. Ils sont dangereux, ces Autriches? Ils peuvent tuer. Ils peuvent tuer? Surtout avec vous voyez leurs pattes là, voilà. Ils ont des ongles terribles et si tu entres là, ils peuvent tuer. Ah. Voilà. Alors, docteur, on peut alors avancer. Ouais. Et là, nous voyons de l'autre côté, il y a... Voilà un restaurant qui permet à nos visiteurs, après avoir marché, après avoir circulé, ils peuvent se reposer aux eaux pour essayer de prendre un petit sucré. Et on a toujours aussi des manifestations, les familles qui peuvent venir fêter l'anniversaire de leurs enfants. Donc les familles viennent pour leurs activités, les anniversaires et autres. Mais vous faites face à quelles difficultés bien sûr en vivant avec les visiteurs, parce qu'ici à Lubumbashi, il y a les visiteurs de tout genre. Il y a ceux-là qui viennent, qui sont désordonnés, il y a ceux-là qui viennent, qui jettent les pierres aux animaux. Comment vous gérez tout le monde ici? Au début, d'abord, c'était trop difficile. Voilà. C'est pour cela, si vous voyez dans les eaux, on a commencé à mettre des panneaux par-ci par-là pour dire aux gens ne jetez pas les pierres aux animaux, ne donnez pas à manger aux animaux. Tu sais pourquoi? Parce qu'on leur dit ça. Pourquoi? Parce que quand tu entres, quand tu donnes à manger, on ne sait pas que cette nourriture-là elle est propre ou tu peux donner la maladie aux animaux. Même par ça, il y a beaucoup de gens qui se sont fait attaquer. Moi, je connais, il y a un Chinois, il y a beaucoup de clients qui ont perdu des téléphones comme ça. Ah, ok. On voulait chercher à prendre une photo tout près d'un singe. Après, les singes piquent. Moi, je connais un visiteur qui avait perdu un téléphone qui coûtait trop cher. Ah, okay. Et l'animal, quand il a pris ça, lui, il a trouvé comme c'est un jouet et il a cassé. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est quand même les visiteurs, ils ont changé et ils sont maintenant trop matures. On n'est pas toujours derrière et pour leur dire ne tapez pas, ne faites quoi. Voilà. Que nos visiteurs, quand même, ils ont déjà commencé à respecter des animaux. Est-ce que dans l'histoire du jeu du Lubumbashi, est-ce vous avez déjà connu un cas d'un décès d'un visiteur décédé ici au zoo? Non. À moins que peut-être avant que moi je sois là, mais depuis que je suis au zoo, on n'a jamais connu. Ça, c'est quoi encore, docteur? Ça sont des pâtes, on veut de nourrir les tigres et les lions. Voilà. Les lions ou tigres? Ah, donc les tigres et les lions sont de l'autre côté. Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit toujours avec notre curiosité avec le docteur Binemo.
Docteur, là, on vient d'ouvrir. Hein. Qui est là encore Ici, normalement, c'est là où nous avons les tigres. Ah, les kings et Cachot. Ouais, Il s'appelle comment hein? Il y a Cachobo et Natania. N'ouvrez pas, n'ouvrez pas. Hein. Non, non, il ne va pas sortir. C'est fermé. Il s'appelle Cachot. Cachobo et Natania. Ah, Cachot. Pourquoi Cachot? Cachobo, ces tigres ici, ce sont un don que Moïse avait amené. Allez, viens. C'est Moïse qui les avait amené, ça. Voilà. C'est lui qui les avait baptisés. Mesdames et messieurs, on peut aussi tenter d'entrer. Hein? Ne t'approche pas trop. Allez, Cachot, viens. Voilà. Natania, moi, je peux sortir parce qu'apparemment, il est méchant. Allez, viens. Allez, viens. Ça va? Ça va? Non. Docteur, mais ils vous connaissent déjà, ces tigres? Oui. Parce qu'on les a fait grandir avec Papa Denis. C'est lui qui Denis, tu ne vois pas. C'est lui normalement qui les a eu quand ils étaient petits, parce que c'est lui le chef soigneur. Ah, c'est lui le chef soigneur du zoo. C'est lui qui s'occupe avec tous les soigneurs. Voilà. Et c'est lui qui a réussi ces animaux quand ils étaient encore trop petits. Et ça, c'est la femelle, c'est Natania. Et les mâles, je pense, il est encore dans les parcours. C'est la femelle, hein? Oui, oui. Elle a déjà mise... Elle a déjà... Non. Elle est, disons, les mâles est castré. Il y a les mâles et la femelle. Les mâles et la femelle. Ouais. Ah, ok. Alors, Papa Denis, vous pouvez nous expliquer d'abord, tout tigre, Mourfa tout djenju, il mi famille, tout y vit déjà. Ah non, Beribaleta, Berikwa Batoto, il y a 4 mois. Voilà, approchez ici. Beribaleta, il y a 4 mois. Beribaleta, tunaanza kuwapatia chakula kila siku, beo nazobela sa baimbu. Donc hapo unaweza kuingia mule ndani. Hapana, tunaanza kuingia sasa kwa watoto. Hapa beo na poa, anakuwa bakubwa. Banaweza kukuria tu. Nyama anabakia paka nyama. Ndio vile hein. Tunaanza kuingia sasa verifikisha ili sasa banafikisha ma 9 mois 10 mois. Bena kula nini au juste? Bena kula nyama. Donc male anakulia 8 kilos. 8 kilos ya nyama par jour. Par jour. Mais pour 2 jours à jeûne. Il y a jeûne. Il y a jeûne un mercredi et dimanche. Bois bakuriaki. Ah, bakuriaki. Ah, c'est toujours le même tigre qui était là. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous comprenez qu'on est en train de découvrir, on place notre curiosité. Mais, alors là, nous allons chercher comment aller voir les lions. Attention. On est à la recherche du tigre, les tigres qui s'appellent Cachot. Ah, Cachot, Cachot. Voilà. Comprenez, Cachot, c'est le nom du tigre. Mal, hein? Ça dit son nom c'est Cachobwe, mais nous on coupe Cachot. Ah, pourquoi il ne veut pas venir? Pourquoi? Il est fatigué? Non, il vient à peine de manger parce qu'ils sont ici, ils ont distribué à manger vers 12h30, 13h. Là, il vient de manger. La nuit encore? Repose. Non, il mange une fois. Ah, ok, il se repose. Là, hein? c'est la femelle qui sort aussi dans l'enclos. D'accord. Les tigres. Quand on a toujours dit les tigres ne chantent pas sa tigritude, c'est quoi encore? Voilà. Mais il se jette sur sa proie et la dévore. Voilà. Docteur, on peut alors avancer pour découvrir les lions. Mesdames et messieurs, on est là, on est venu voir les lions. Il s'appelle comment, docteur? Ça c'est la guerra et la femelle c'est la guerra, le mâle c'est king. Ah ok, je peux me rajouter même ici, ouais. Je pense que ça suffit. Alors les lions, vous les gérez comment? Oui, c'est comme les tigres, ils sont à deux, comme je vous disais, c'est toujours comme
pas de nous qui les a fait grandir. La guerre à elle, c'est un don que l'ancien président de la République, Saint-Joseph Kabila, qui a fait un don de la République. Mais tandis que les mâles, King plus un cadeau qui est de l'ex-gouverneur du Grand Katanga, Excellence Mosca. Aussi, quand j'étais encore petit, quand je venais aussi aux zoo, nous tous on rencontré cette histoire. Mais normalement, c'est une fausse information, c'est une fausse histoire. C'est-à-dire les statues que vous voyez ici, c'est un statut qu'on appelle les taureaux de Liège. Taureau de Liège. C'est-à-dire que c'est un statut qui a été offert par la ville de Liège. La ville de Liège était en jumelage avec la ville de Lubumbashi. Et à l'époque, il y a très longtemps... C'est comme un partenariat. Oui, c'est comme un partenariat. C'est comme aujourd'hui, la ville de Lubumbashi a toujours des jumelages avec d'autres villes. Et la ville de Liège avait donné ça à la ville de Lubumbashi. Maintenant, les autorités de l'époque, ils avaient trouvé de venir mettre ça aux zoo. Parce que c'était dit, au centre-ville, il n'y avait pas... ou peut-être comme il y avait un homme et un animal, ça représentait les jardins zoologiques. Mais pourquoi le monsieur là est venu? Et là, c'est demandé, c'est un statut belge. Moi, j'étais à Liège, en Belgique, j'ai vu ça. Mais ça, c'est peut-être les gens qui font des recherches en histoire ou quoi. Et si vous allez même sur Internet, statut de Liège, vous aurez ça, peut-être vous aurez aussi l'historique de ça. Ah ok, donc le buffle et l'homme, ça doit avoir une signification. Donc rien de ce qui se raconte. Rien de ce qui se raconte. Les eaux Arkofa, ça n'a rien à voir. Comme même nous qu'on travaille ici. Comment vous réagissez bien sûr à ceux-là qui pensent que vous les docteurs, vous êtes des féticheurs pour que les animaux obéissent à vous? Oui, c'est comme je vous avais dit tantôt, nous devons savoir déjà de par les livres de Genèse, Dieu quand il a créé la terre, il a créé l'homme. Il a créé l'homme à son image et il a dit à l'homme devait dominer tout. Vous comprenez? C'est-à-dire que la médecine vétérinaire est une science comme toutes les sciences. Elle s'apprend à l'université de Lubumbashi et tout ce que nous faisons, ça dit c'est de la science. Il n'y a rien d'élitisme, il n'y a rien de fétiche, il n'y a rien d'élitisme. Pourquoi? Parce que moi-même, je pouvais me dire comme je vais commencer à soigner les lions, que je ne puisse pas partir à l'université, que j'aille dans mon village prendre les matites pour venir travailler avec. Donc ce que je peux dire aux gens, ça dit que nous sommes chrétiens, rien n'était possible à Dieu, mais la première chose, c'est d'abord aller étudier. Donc vous êtes, avec cette expérience que vous voulez aussi partager avec les téléspectateurs. Oui, c'est ça, c'est toujours un plaisir si on reçoit des journalistes comme ça. Pourquoi? Parce qu'on essaie aussi d'éclairer aussi l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, pour leur dire qu'à Lubumbashi, il y a aussi des médecins vétérinaires capables. Parce qu'à l'époque, pour soigner un lion, il fallait amener un Sud-Africain, il fallait amener un Belge. Mais là, vous le faites ici même. Aujourd'hui, on le fait, on a tous les matériels. Vous avez vu la clinique, ça dit qu'on a tous les appareils des labos, on a tout pour prendre un animal en charge et pour le soigner bien. Comment vous découvrez qu'un animal est souffrant? Est-ce que c'est juste de par son attitude ou bien? Oui, normalement au zoo on a des soigneurs, c'est-à-dire que ce sont les gens qui travaillent dans des cages des animaux, voilà. Ils nettoient, ils donnent à manger aux animaux. Il peut te dire, par exemple, aujourd'hui, docteur, j'ai vu cet animal-là, il ne bouge pas comme d'habitude. Aujourd'hui, je vois les lions, il est en train de boiter. Aujourd'hui, je vois les lions en train de tousser. Je vois les tigres en train de faire la diarrhée. C'est d'abord, en écoutant l'anamnèse, c'est là où moi je vais venir faire et je vais évaluer. Je me dis, est-ce que l'animal qu'on me dit là, est-ce que ça nécessite, parce qu'en médecine vétérinaire, ce n'est pas comme en médecine humaine. En médecine vétérinaire, nous avons des contentions. On a la contention physique
physique et la contention chimique. La contention physique, c'est tenir l'animal et les soigner. On peut se dire, est-ce que l'animal, on peut le tenir pour le soigner ou on peut donner les comprimés par voie orale en mélangeant de l'air nourriture. Mais si on se dit non, c'est grave, il faut l'anesthésier pour faire la deuxième contention qu'on appelle la contention chimique. C'est-à-dire qu'il faut anesthésier l'animal avec des produits chimiques. Quand il dort, c'est là où on fait les examens. Pourquoi? Parce que cet argent nous aide à entretenir les animaux, à payer nos travailleurs et à essayer toujours de rendre les eaux propres. Quand vous avez circulé aux eaux, vous avez trouvé que les eaux sont propres. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les matériels d'entretien, payer les gens qui sont en train d'entretenir. C'est pour cela, aux eaux pour venir, pour les grandes personnes, c'est 10 000 francs et pour les enfants, c'est 5 000 francs. Est-ce que les agents sont bien payés ici aux eaux, docteur Binemo, qu'on se les dise? Ouais, il y a les gens qui prennent les risques de soigner les animaux, des fois nourrir les animaux féroces, mais pour finir, ils ne sont pas bien payés, ou soit ils sont payés à monnaie des singes. Non, le problème qu'il a concernant les salaires, c'est comme je vous ai dit, Azlou, que nous représentons, nous sommes une ONG et les animaux du zoo et les jardins zoologiques de Lubumbashi appartiennent à l'État congolais. C'est-à-dire que les eaux, c'est un bien de l'État congolais. Et tous les travailleurs qui sont ici, ils sont payés par l'État congolais. Vous comprenez? Ils sont payés comme tous les agents, tous les fonctionnaires congolais. Moi, quant à vous, à poser des questions, est-ce qu'un fonctionnaire congolais est bien payé ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais ils sont payés par l'État congolais. Et après, il y a l'enveloppe des entrées. C'est-à-dire que quand les gens entrent, comme je vous ai dit, que l'argent que les gens payent nous aide aussi à payer les travailleurs. C'est-à-dire que l'enveloppe mensuelle des entrées, nous enlevons 30% dans ça. Et cela est réparti selon les catégories des agents et nous donnons ça comme étant une prime. Vous avez même combien d'agents ici? Ça veut dire que c'est nous, des agents permanents, on peut être dans des 50-60, mais ajouter aussi des journaliers. Merci beaucoup, docteur Binemo, de nous recevoir ici chez vous. C'est toujours un plaisir de recevoir aussi les journalistes parce que vous nous donnez l'opportunité de nous exprimer. Voilà. Nous essayons aussi d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Pourquoi? Parce que c'est comme vous dites là, question des paiements des agents, comment les animaux sont nourris, tout et tout. Cela permet même, c'est aussi une façon d'informer aussi aux gens qui ignorent encore qu'à Lubumbashi, il y a un zoo. Les animaux, c'est aussi une sensibilisation parce que nous essayons aussi d'éduquer les enfants qui seront les dirigeants de demain, qui seront les présidents, les ministres de demain, pour leur dire que les Congo, il n'y a pas que les mining, les cuivres, quoi. Les Congo aussi, on a beaucoup de potentiel sur le plan touristique. C'est-à-dire qu'il y a des pays, aujourd'hui, moi j'ai été au Kenya, j'ai vu comment cet argent fabrique l'argent. Ces pays fabriquent l'argent juste en passant par les tourismes. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que les Congo aussi, nous essayons de sensibiliser les gens pour leur dire que ça ne sert à rien d'investir que dans des mining, dans des quoi, ce sont des richesses un jour qui vont se terminer. Mais en s'intéressant aussi au tourisme, ça va permettre qu'un jour, les Congo aussi se développent parce que là... C'est la curiosité depuis le début de cette émission avec le docteur Binemo. Merci bien, vous avez suivi les images. Molière chez vous, Molière, que nous avons amené cette semaine aux zoo de Lubumbashi. Vous nous avez suivis dans le monde entier, aux États-Unis d'Amérique. Sachez aussi qu'à Lubumbashi, il y a des sites touristiques. Il y a un zoo, un jardin zoologique qui est géré très bien d'ailleurs. Il y a un docteur vétérinaire qui s'occupe de tous les animaux, docteur Binemo. Merci bien, chers téléspectateurs. Envoyez-nous vos vidéos, vos images, vos invitations au numéro affiché au bas de vos écrans. Merci à toute l'équipe technique. Merci au full boss Jerry Nembalemba pour la coordination. Merci à Jess Kawel pour la supervision. Merci à Delphin Chambouilly pour la réalisation. Mesdames et messieurs, merci à tous les régisseurs, Ted, Dolly, et surtout d'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir. Des plaintes de la population.
bana butawa buna katika banakuya leo busugui banakuya ndio sécurité mais banaua tena muntu wetu moya bali. Quand il y a des pleurs, et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines.